comment faire les listes, listes à puces, listes numérotées, désolé, et aussi les listes à plusieurs niveaux. Alors, juste avant, je voulais vous montrer, et du coup ça sera intégré via les listes à puces, comment ajouter des symboles. Donc du coup on peut aller dans insertion et symboles avancés. Moi j'ai personnalisé dans ma barre d'outils d'accès rapide, comme ça me permet de rester sur cet onglet du menu ruban, qui est très intéressant pour moi parce qu'il est souvent le plus utilisé. Et du coup j'ai mis mon symbole avancé dans la barre d'outils d'accès rapide. Alors, pour faire simple, au niveau des symboles qu'on peut ajouter, il y a plusieurs polices qui gèrent ça. Il y a Webdings, Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3, ainsi que symbole. Alors nous, on va s'attarder sur Wingdings 2, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça serait ridicule, et d'ailleurs je viens de me tromper, c'est sur Wingdings 1 hein, que je voulais faire mes expériences, donc du coup je vais rajouter ici, vous voyez la petite horloge qui va s'insérer tout en haut. Du coup je l'insère plusieurs fois, voilà, je l'ai inséré plusieurs fois, je viens, je copie, je coupe plutôt, pardon, et je colle. Je fais de même de ce côté-là, je coupe, je colle. Alors, j'ai choisi une recette parce que c'est là où on peut avoir le plus de listes et c'est là où c'est le plus cohérent. On va pas faire ça en plein milieu d'un moment, on n'est pas des barbares non plus. Donc du coup, pour la liste normale, on a une liste non numérotée qui n'a pas d'importance dans l'ordre. Donc du coup, il suffit de cliquer ici. Donc ça, c'est les listes à puces normales. On peut voir qu'il y a une bibliothèque de puces déjà préexistante. On peut en définir une nouvelle. Donc, on peut voir que la puce va se positionner avec un retrait de 0,63, avec une position du texte de retrait à 1,27. Ici, vous pouvez tout modifier. Si vous voulez que la puce apparaisse à 2 cm et le texte à 4, vous pouvez faire. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas faire à chaque fois chaque manipulation, vous avez compris l'idée. Je vais aller dans les puces et je vais choisir un autre type de puce. Alors j'aimerais bien celui-là, mais dans le sens inverse, ça serait cool. Je vais pas le trouver, donc du coup je vais sûrement prendre autre chose. Je vais prendre la flèche. Hop, ok. Vous voyez, ici ça me présente un peu à quoi ça va ressembler. Je fais ok. J'ai ma liste à puces personnalisée. Je peux augmenter ou diminuer le retrait sans rentrer dans le menu. Vous voyez, il suffit de cliquer là-dessus. Alors, maintenant on va passer à la liste numérotée. La liste numérotée, ça va être simple, c'est juste ici. Je trouve qu'elle est largement suffisante. Hein, on a le 1, 2, 3, 1, 2, 3 avec les parenthèses, A, B, C, enfin bref. Moi j'ai utilisé 1, 2, 3, on est sur des étapes. Et moi je ne veux pas que ce soit aligné à ça, je voudrais que ce soit juste avant. Donc du coup, directement dans la foulée, hop, retrait, on diminue le retrait. Maintenant, le chef club, rubrique pâtisserie gourmand, je voudrais que ça fasse une liste à puces, une deuxième avec une sorte d'indentation, et une troisième. Donc quand j'ai indentation, ça veut dire que ça sera le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau. Donc du coup, je vais me servir de cette liste à puces à plusieurs niveaux. Ici, on a déjà des choses, donc on verra que ça fera 1, A, I, 1, 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 1. Bref, aussi des symboles, et ensuite, on peut aussi définir une nouvelle liste à plus à plusieurs niveaux. Ici, on a les niveaux. Donc quand on clique, on voit que ça descend au fur et à mesure, et c'est ici qu'on va attribuer notre liste à puces. Si vous voulez modifier et que vous ne voulez pas un numéro, vous allez aller dans Police, je me suis trompé et ça me fait ramer. Donc style de nombre pour ce niveau, on va pas faire un style de nombre, on va faire une nouvelle puce. Parce que moi je veux faire une nouvelle puce. Donc je vais pas aller dans symbole, je vais aller dans les Wingdings. Alors Wingdings 2, ça va être sympa. On va prendre cette petite étoile. Donc ok, on voit que mon premier niveau sera avec cette petite étoile. Le deuxième, je ne veux pas le A, je veux aussi une nouvelle liste à puces. Vous aurez compris le principe. Hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Le plus compliqué étant de trouver les symboles que l'on veut mettre. Donc, et le 3, et on pourrait faire ça de manière indéfinie jusqu'à 9, donc du coup c'est pas de manière indéfinie, vous l'aurez bien compris. Et le 3, on va utiliser le doigt qui est juste là, à pointer. Donc elle sera ridicule ma liste à puces.
personnalisé, mais vous l'aurez compris. Donc du coup, ici, on se retrouve avec ça. Aïe, c'est pas ça qu'on voulait. On veut que ça fasse premier niveau. Le premier niveau, il est bon, mais il l'applique à tous. Donc du coup, je vais sélectionner les 2 autres niveaux, et je vais augmenter le retrait. Vous voyez, à chaque fois que j'augmente le retrait, ça m'augmente, désolé, de 1 dans mon indentation. Et voilà. Et du coup, j'ai bien mon indentation parfaite avec mes listes à puces. Voilà, c'est tout. Vous pouvez aller un peu plus en détail en personnalisant le retrait des puces, le retrait des textes, mais ça, je vous laisse faire. En gros, vous avez le gros des étapes. Voilà,